Coucou à tous et bienvenue dans mon fief girondin préféré. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. La tête dans ce feuillage. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet arbre, mais il vaut le détour et je vais vous dire pourquoi je vous fais cette vidéo. Parce que vous savez que je vous fais des vidéos à chaque fois sur les fruits des arbres que je décris et que je vous expose dans ces vidéos. Et aujourd'hui, on a un arbre qui est fantastique, encore une fois, très tropicalisé aussi. On a le feijoa. La tête dans un feijoa, mesdames, messieurs, je vous l'avais déjà un peu mentionné dans certaines de mes vidéos. Après le fruit du palmier, l'abricot du palmier, après le néflier, après le mandarinier satsuma, nous voilà avec un feijoa. C'est un arbre, c'est ce qu'on appelle le goyavier du Brésil, un arbre d'Amérique du Sud qui se plaît énormément dans le sud-ouest de la France et qui fructifie. Je vous montre, je vous montre ce que je viens de découvrir, j'y croyais pas mes oreilles, en tout cas mes yeux, n'est-ce pas? Et parmi ce feuillage qui est relativement dense, vous voyez, c'est un feuillage persistant, qui est aussi très très esthétique, regardez. Eh bien, regardez ce qui s'est révélé à moi. Regardez-moi ça. Des fruits du feijoa, des petites goyaves, ce qu'on appelle, suaves et chaleureuses. C'est délicieux, c'est vraiment un fruit exotique. Voilà, il est en fructification pour là, je pense, deuxième fois ou seconde fois. Et je m'aperçois à l'instant, en ce dimanche 19 novembre 2023, qu'il en est, mais alors vraiment qu'il en est entièrement recouvert. Regardez ça. Regardez la taille. Je n'ai jamais vu une taille comme ça de fruits du feijoa, mesdames, messieurs. Là encore, regardez, il y en a ici partout. Ça veut dire qu'il se plaît énormément. Il y en a là-haut aussi. Bon, bref, vous voulez deviner. Bref, il en est recouvert de partout, ce petit fruit qui est délicieux. Et je crois que c'est un goût très particulier. Pour ceux qui connaissent un peu les fruits exotiques, je crois qu'il y a un peu d'ananas, de goyave, de cannelle. Écoutez, je vais vous mettre bien sûr tout ça en description, mais je suis super enthousiaste et voire excité à l'idée de me déguster des fruits comme ça, de ce genre-là, parce que vraiment, c'est délicieux, vraiment délicieux. Je m'apprêtais à le tailler, en tout cas pour les branches qui se croisent et qui sont très basses, dont celle-là, qui n'a pas lieu d'être. Il va falloir le rééquilibrer, mais je le ferai du coup après le ramassage, après la cueillette de ces fruits. Alors la maturité du fruit de la goyave, ici, c'est que, vous voyez, vous la touchez, elle n'est pas du tout souple. Donc ce sont des fruits qui vont tomber par terre. On va les surveiller de très près. On est le dimanche, encore une fois, 19 novembre 2023, en ce jour très doux, mesdames, messieurs. Donc ces fruits vont arriver à maturité sans aucun problème, plus ou moins gros, en effet. Voilà, là il y en a des... Ah oui, il y en a vraiment des énormes par rapport à ce que j'ai connu bien avant. Là, vous voyez, il y en a des très gros et ils vont tomber par terre. On va pouvoir les ramasser. D'où l'importance, mesdames, messieurs, qu'il n'y ait pas de caca d'animaux en tout genre parce que ça va tomber à terre. Et vous allez pouvoir les déguster. La peau ne se mange pas, c'est l'intérieur. Je vous montrerai tout ça. Je vous dis à la prochaine pour la cueillette de ces petites goyaves du feijoa du Brésil.
Ça va être vraiment un délice. Encore une fois, on va enchaîner entre les abricots du palmier, les mandariniers, les mandarines, et maintenant, alors le nec plus ultra, le nectar du fruit de ces arbres que je possède, de ces arbres tropicalisés, on va dire. Ça va être le fruit du feijoa, cette petite goyave. Très suave, très douce, très sucrée, alliant en effet un goût de, encore une fois, un goût de multiples fruits exotiques. Voilà, écoutez, nous on va le surveiller de près en tout cas. Et puis, non, j'ai regardé au sol, il n'y en a pas. Donc c'est le début. Et je vous dirai quand je fais la cueillette, bien évidemment, comme pour le mandarinier. Allez, à très bientôt. Ça, c'est incroyable, la taille du fruit, là, ici. Impressionnant. Beaucoup de lumière et beaucoup de soleil, il faut. Ça, c'est sûr que, là, vous voyez, il y a quand même, entre l'olivier qui le domine, et qui le recouvre en partie, il va falloir quand même tailler un peu tout ça, même si cet olivier est tellement magnifique. Vous voyez, toutes ces olives aussi. On passe d'un arbre fruitier à un autre, finalement dans un espace pas si grand que ça. Voilà, allez, on est reparti. Pareil, je pense que je ferai une petite coupe aussi au néflier, mais qui est magnifique. Eh ben dis donc, ça, quelle belle surprise en tout cas. Incroyable. Et voilà, la belle récolte, ça c'est à déguster. Là, il y en a pas mal hein, quand même. Et encore, il en restait sur l'arbre. Encore un petit peu. Voilà. Ça a été dégusté. Cette petite vidéo parce que là, on a petit à petit les goyaves du Brésil qui commencent à mûrir. Alors, elles sont toutes vertes, elles resteront toutes vertes. C'est juste une question à la palpation, de savoir si elles s'assouplissent. Voilà, si ça devient un petit peu mou, il faut bien évidemment éviter les taches, parce que les taches, ça signifie qu'elles pourrissent et qu'elles ne mûrissent pas. Et comme celle-là, là, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. Alors voilà, j'en ai dépioté une, j'en ai coupé une en deux. Voilà ce que vous allez manger, la chair. Là, vous avez une chair, vous voyez, qui est vraiment souple. Donc, vous avez le centre de cette chair. Ouais, vous voyez la texture qui est assez molle. Ouais, je vous la montre en direct. C'est ça que vous allez manger. Voilà. Donc, cette texture ici. Après, vous avez le tour qui est beaucoup plus dur. Donc, c'est surtout ça qu'on va manger. Vraiment un goût particulier et unique. Je vous mettrai en description d'ailleurs. Vous voyez, quand vous appuyez là, on voit que c'est mûr. Et c'est ça qu'on mange surtout et qui est très très bon, quoi. Donc c'est un goût suave, très sucré. Moi je dis tout le temps pomme cannelle. Un petit goût de poire mélangé à d'autres parfums. Enfin c'est poire, goyave, et pomme cannelle aussi je trouve. Voilà, la pomme cannelle je vous mettrai en description. Ce que c'est pour les produits tropicaux, il y a d'autres termes hein, qui sont utilisés pour dire pomme cannelle. En tout cas en Nouvelle-Calédonie, on disait ça. Donc ouais, c'est vraiment super bon ce petit fruit. Voilà, le goyavier du Brésil. Je termine cette vidéo avec voilà, la particularité de ce fruit que j'ai coupé en deux pour vous montrer cette chair. Voilà, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Plusieurs vidéos vont suivre. Et puis, écoutez, profitez de cet hiver, partez à la montagne parce qu'il y a pas mal de neige là, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Alors, profitez du froid.
de cette manière-là, généreusement, avec la neige. Portez-vous bien et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Allez, et puis on reste sur cette petite goyave du Brésil. Feijoa.